splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Entre. Après. Ne t'inquiète pas, c'est mon frère, il dort. Le gars, il est fatigué. N'oublie pas, ne t'inquiète pas. Allez, deuxième partie. Alors, on prie, on commence. Si ça. Non, on commence. Non, s'il te plaît, commençons. Parce que je dois arriver à Bessengwe. Et ça fait quoi? Et je dois arriver là-bas à 18h30. Il n'y a pas de souci. On fait même 1 heure. 1 heure, comment que je dois arriver à Bessengwe à 18h? Regarde, il est 17h11 seulement. Donc on peut faire, même si ce n'est que 30 minutes. 30 minutes, tu sais que 30 minutes, quand on partage la parole de Dieu, c'est du bon, non? 32 minutes. Oui, 30, voilà. On suivait 30 minutes. Mais il ne faut pas dévier pour la trajectoire. Si on prend un thème, il faut qu'on aille distinctement. Allez, on lance le truc, on prie. Voici ma Bible. Dans la première partie, parce que tu sors de l'extérieur, comme il y a la clé, ça va aller, d'accord? Dans la première, je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'il va mettre un ventilateur ici. On tape le ventilateur table tant que la clim se prend. Parce que comme tu viens de l'extérieur, ça fait ça. On peut commencer, on peut lancer. Aïe. N'oublie jamais, ton téléphone a quelle capacité pour que ça enregistre comme ça. Tu as la carte. C'est peut-être 38 gigas. Non, 38 gigas quand même si on enregistre même 4, ça ne peut pas saturer. Alors, tu as lancé. Même la prière doit être dans l'enregistrement, non? Ce que tu vas faire, c'est que tu télécharges aussi 8 secondes dans ta Bible. Comme ça, quand tu lis journellement, tu compares. Comme tu as Play Store, non? Allez, on y va. Tendre Père, merci pour ce moment encore. Après ce partage sur le mariage, oh Dieu, nous voici encore réunis. Merci Père de gloire pour ce que tu fais. Merci pour ce moment merveilleux que tu places encore devant nous. Nous soumettons nos cœurs entre tes mains et nos pensées entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bien. Quel est le prochain sujet? Tu as d'abord assuré ce dont on avait parlé. Ce qu'on appelle, au moins comme ça n'en fait pas encore un jour. C'est tout à l'heure qu'on a parlé. Les critères. Il faut d'abord que je regarde les critères. Critères et standards. Non, le mot critère, si on parle de critères, on dit que c'est que je veux, c'est le standard. Il faut regarder si ton standard est au niveau du standard du Seigneur. D'accord. Allez, on y va. Question suivante. Si on parle de l'astrologie, c'est long? Ça dépend de quelle question tu vas poser sur l'astrologie. Les gens qui disent, par exemple, genre, tu es du signe et après, tu vois, on te dit, pour ceux qui sont cancer, et je pense qu'à chaque fois, même on parle dans chaque journée, on te dit un peu ce que... Atome crochu, ceci, votre couleur de journée, c'est ceci. Oui, les choses comme ça. En fait, moi, j'ai maîtrisé ça parce que j'ai jamais suivi ça. Mais pourquoi ça a amené ton intérêt? Pourquoi le questionnement? Je sais pas, parce qu'une fois, je suis tombée sur un truc, on parlait des signes astrologiques, et je savais même pas quel était mon signe astrologique. J'ai dit, bon, va un peu regarder sur Google. Est-ce que tel... Bon, tu fais ton signe astrologique, c'est quoi? Cancer. Tu fais le cancer? Oui. La maladie, là? Apparemment. Et bien, ça fait quoi? Quand tu es cancer, ça fait quoi? Je sais pas. Mais quand tu as fait la recherche, tu as vu donc que toi, tu n'as pas fait quoi concrètement? Oh, des personnes sensibles, des personnes qui Et c'était vrai, non, quand même, non? Non, il y a des vérités. Je suis d'accord, mais comment c'est possible ça? C'est quoi même d'abord ces signes astrologiques là et tout? Moi, je ne comprends pas ça.
Très bien, bonne Et question. j'ai même jamais consulté. Parfois, on te dit, quel est le mot qu'on utilise quand on va te dire ce qui va te passer, ce qui va se passer pour toi dans Ton ta avenir. vie. Non, pas l'avenir. L'avenir, Prédit. C'est un peu plus lointain. Uh-huh. Je parle de... Oui, on prédit ta journée. Ta journée. Oui, on appelle encore ça comment le mot là. Bon, quand on a dit ça pour toi, ça a marché. Moi, au fait, j'ai pas prêté attention. Chaque fois que je vois, je zappe. Pourquoi tu zappes? Je sais qu'on fait ça. Ils font ça comment? Par quelle force? Très bien, bonne question. Tu veux qu'on examine ça avec la Bible un peu, non? Oui, ça Très peut bien. être. Donc, là, je veux que tu poses la problématique. Parce qu'en fait, de compte, pour qu'on commence à répondre à quelque chose, il faut qu'il y ait une problématique. Pose la problématique. L'astrologie vient d'où? Bonne Comment question. ils font ça? En réalité, regarde, ça va être choquant. L'astrologie vient de Dieu. L'astrologie. Ah. C'est bizarre, n'est-ce pas? Je sais pas. Bon, regarde. Disons ces épaules parce que c'était pour te secouer un peu. L'astrologie, dans sa nature, vient de Dieu. Dans son fonctionnement que nous avons présentement, ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. D'accord? Très bien. Maintenant, on va lire dans la Bible. Souligne, ne tu pas juste commencer, il faut souligner la première partie. Donc, Oui, en fait, comme j'ai sauté, non. Et même mon téléphone désormais c'est silence. Je ne veux pas que quelqu'un dérange. Tout à l'heure, là, heureusement que c'est ma femme. Tu vois que c'est ma femme qui a appelé. Si elle ne réussit pas, de toutes les façons, elle sait déjà que si elle ne réussit pas, vous avoir. Elle va m'appeler naturellement. Oui. Donc, C'était pas la première fois. alors, on y va. Je cherche. Très bien. Je veux que tu redises ce qu'il dit concernant ce sujet maintenant. Quelle est l'affirmation que j'ai faite? Que ça vient de Dieu, mais vient pas de Dieu. l'astrologie de maintenant. Même pas l'astrologie de maintenant. C'est-à-dire que dans la nature, l'astrologie vient de Dieu. Tu vois pas cela? Mais dans le fonctionnement moderne, ça ne vient pas de Dieu. Ok. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que et ça vient par quelle force? Forcément, la première chose à faire, c'est qu'on a déjà assimilé qu'il y a deux forces dans l'univers. Oui. Soit de Dieu, soit du diable. Mais je veux qu'on aille dans la Genèse, dit quelque chose. Lis Genèse chapitre 1. Ou Genèse chapitre 1. Tu lis dessus. Êtes-vous chrétien? Oh, c'est pas vrai ça. Allons-y, à partir du verset 1. Nous sommes à Genèse, ça veut dire le commencement, non? Je veux qu'on lise quelque chose. Vous avez meilleur commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et déserte et l'obscurité couvrait les eaux. Et la force agissante de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Après cela, Dieu vit que la lumière était bonne et il commença à séparer la lumière de l'obscurité. Dieu appela la lumière jour et il appela l'obscurité nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer en deux. Alors Dieu se mit à faire l'étendue et à séparer les eaux qui étaient au-dessous de l'étendue et les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Et cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que la terre ferme apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, mais il appela l'accumulation des eaux mer. Et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de l'herbe et des plantes qui portent des graines, qu'elles produisent aussi selon leurs espèces des arbres fruitiers qui donnent des fruits et des graines sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre commença à produire de l'herbe, des plantes qui portent des graines, ainsi que des arbres qui donnent des fruits et des graines selon leur espèce. Alors Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, troisième jour. Puis Dieu dit qu'il y ait des astres. Ah, ça commence. Tu as vu ça? Directement, tu peux chercher la référence. Comme tu peux chercher un peu le parallèle. Si tu vois le parallèle, ça vous amène que par ça sera intéressant. Quoi? Ou luminaire. Luminaire. C'est ça, là. C'est un corps qui scintille.
D'accord. Puis Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Très bien. Donc, dans la version témoin de Jéhovah, c'est qu'il y ait des astres pour séparer dans l'étendue. Ça va être dispersé dans l'étendue pour séparer le quoi? Les lumières, le jour et la nuit. Maintenant, tu vois qu'ils ont ramené le luminaire dans la version du second, on dit qu'il y a des luminaires dans les cieux. Ça veut dire que, d'abord, c'est pour ça qu'il dit que l'astrologie dans sa nature vient de Dieu. Parce qu'on dit astrologie, c'est le mot logie là-bas qui parle de logie, il y a donc l'étude des astres qui pose problème. Oui. Parce que c'est pour ça qu'il dit que dans la forme moderne, ça vient de Satan. Parce que Dieu ne nous a pas orientés à étudier les astres. Tu comprends cela? Mais dans sa nature, ce qu'ils font là, ils n'ont pas créé les astres. Satan n'a pas créé les astres, ni créé les étoiles ou quoi que ce soit. C'est Dieu qui les a créés. Mais quel est le but de cette étoile? Quel est le but de ces étoiles, de ces astres, de tous ces luminaires qui sont dans les cieux, dans le firmament? C'est ce qu'on va voir maintenant. D'accord? Donc, l'astre par lui-même, par eux-mêmes, les astres par eux-mêmes viennent de Dieu. Ah, et il n'y a rien que Dieu a créé au hasard et chaque chose a un but. D'accord? Mais de l'autre côté, ce que les gens en font, c'est le problème. Tu as de le noter. C'est quel verset déjà là? Verset 14, c'est ça, non? Très bien. Maintenant, quand tu vas lire, ça va commencer à être intéressant. Comme tu vas commencer, ça va glisser là, ça sera très bon. Alors, bon, allons-y. Finis d'abord la phrase. Ok. Puis Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Oui. Ils serviront de signe pour les saisons ainsi que pour les jours et les années. Très bien. Donc, en fin de compte, dans le psaume, c'est écrit là-bas, dans le psaume 104, le verset 19, il dit la même chose encore. D'accord? Notre psaume 104, et puis tu vas lire, on va y arriver. Psaume 104. Psaume 104, verset 19. Note aussi, on va lire, mets là-bas, tu mets psaume 100, tu peux utiliser notre couleur, non? Psaume... C'est vrai que le vers n'est pas fameux. Psaume 136, les versets 1 à 9. On va prendre à partir du verset 1 pour arriver jusqu'au verset 9. Donc, normalement, les versets qui nous intéressent, c'est 7, 8, 9. Maintenant, lisons ces deux passages. Avant d'aller dans... Parce que l'Ancien Testament nous parle de la création et tous les autres. On va voir dans quelle année. On va revenir dans Genèse chapitre 15 tout à l'heure. Verset 19. Tu es dans Psaume 104. J'espère que ce n'est pas décalé chez vous. Verset 19. Lis ce que ça dit. Il a fait la lune pour marquer les périodes fixées. Oui. Le soleil sait parfaitement quand se coucher. Très bien. Donc ça dit que le soleil a une conscience. Comment tu me regardes comme ça? Tu as lu que quoi? Qui sait parfaitement que... Regarde, là il est là 17h combien là? Tu sais parfaitement que tu dois aller à un rendez-vous. Tu sais ça. Donc tu as une conscience au point où tu dois faire tout pour aller à ce moment-là. Et la suite va dire que rien ne dérobe à ces lois. Donc, comme c'est 19 ici chez vous, prends à partir du verset 18 avant d'arriver là-bas. Les hautes montagnes sont pour les chefs de montagne. Les rochers sont le refuge d'Amon. Il a fait la lune pour marquer les périodes fixées. Pour marquer les périodes fixées. Donc, c'est pour ça que quand on constitue les mois et les années en termes de lune. Quand tu attends tout à l'heure qu'on a lu concernant la femme qui a dit son mari allait jusqu'à la nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune. Parce qu'on parle en termes de lune, c'est des périodes fixées. Tu comprends un peu cela? Quand on dit que tu ne vois plus ta lune, tu ne vois plus ton corps, comment vous appelez vous les femmes? On dit que je ne vois plus quoi? Que je ne vois plus la lune. Parce que c'est un cycle qui est fixe. Bon. Donc quand c'est un cycle fixe est perturbé, voilà, la menstruation, ça commence à déranger. Maintenant, lisons le psaume 136. Vraiment. Psaume 136, allons-y. Verset 1 à 9. Remerciez Jéhovah car il est bon. Oh, ton Jéhovah car là encore. son amour est éternel. Tu parles. Remerciez le Dieu des dieux. C'est lui. Car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Seigneur des seigneurs car son amour fidèle est éternel. Lui seul fait des choses prodigieuses car son amour fidèle est éternel. Il a fait le ciel avec habileté car son amour fidèle est éternel. Il a étalé la terre au-dessus des eaux, car son amour fidèle est éternel. Il a fait les grands luminaires. Oui. Car son amour fidèle tu vois que là, vous avez traduit par luminaire, alors que de l'autre côté, vous avez traduit par les astres.
Pourtant, quand tu quittes dans ton renvoi, ça dit que luminaire. Pourquoi vous faites ça? Bon, tu veux s'en continuer, ça ne te concerne pas. Ça concerne les témoins de Jéhovah. Je voulais vous demander que suis-je? Là, c'est pas toi qui as écrit. Tu es seulement responsable de lire. Allons-y. Il a fait les grands luminaires car son amour fidèle est éternel. Le soleil pour qui règne sur le jour. Stop. Le soleil pour qui? Règne sur le jour. Régner, ça veut dire quoi? Dominer, gouverner. Sur le jour. Donc il y a le jour. Le jour est différent du soleil. Parce qu'on demande que le jour c'est quand, tu dis quand le soleil se lève. Non, il y a le jour seul. Le soleil, c'est pas le soleil qui fait que le jour se lève. Comment tu fais comme ça là? C'est que il y a de la logique dans ce que vous dites. Oui. C'est comme si c'était quelque chose à part. Il y a le jour, il y a le soleil, il y a la lune. C'est ce qu'on a dit. Mais non? seulement que, oui. En tout cas, bref, je ne veux pas continuer. Heureusement que pour les parents tout à l'heure. Tu as préparé. Oui. Donc tu as prévenu ça en amont. Il dit que il a fait, regarde bien. Donc il y a un président de ce pays. Il faut qu'il y ait le pays puis le président. Tu comprends cela? Donc il dit que il y a le jour. Il y a le président du jour. C'est pas ça? Hein? Ou bien régner. Régner, ça veut dire gouverner, non? C'est ça. Donc ça veut dire que... Bon, en fait, si tu as bien lu Genèse chapitre 1 qu'on a lu, on a dit qu'au premier jour, il a créé quoi? Comment on appelle ça? La lumière. Non, mais quand il a créé, il sépare la lumière avec les ténèbres. Mais c'est au cinquième jour qu'il crée les luminaires. C'est pas ça, non? C'est ça. Il dit qu'il crée maintenant les luminaires, les places dans le ciel pour présider. Donc il y avait les jours avant le truc. Donc les jours existaient avant le... C'est pas le soleil qui fait qu'il y ait jour. Attends, rentrons un peu dans la Genèse. J'ai compris. Mais est-ce que c'est marrant? J'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Bon, dis alors oui. Oui. Alors, donc ça veut dire quoi? En fait, ce qui implique, c'est que quoi? C'est que Dieu a mis l'autorité dans l'univers. Il y a l'autorité. C'est-à-dire que, voici par exemple l'agenda jaune. Il y a voici le noir. On dit que toi, c'est toi qui vas gouverner ici. Parce que quand Dieu dit comme ça veut dire qu'il y a cet être-ci. C'est parce que dans notre esprit, l'être, toi tu es un être humain. Il y a l'être animal, il y a les êtres spirituels, il y a le corps céleste. Comme 1 Corinthiens chapitre 15 qu'on va voir le dit. Il y a les corps célestes. D'accord? Qui ne sont pas de notre dimension, qu'on n'a pas des appellations, comme on dit, mais ce sont des êtres qui communiquent avec Dieu. Tu comprends ça? Le soleil parle avec Dieu. C'est pas vrai. Tu as lu dans le livre de Josué que Josué a parlé au soleil s'est arrêté. Je pense que j'ai Il a parlé au soleil que arrête-toi sur Gabaon. Le soleil a regardé comme ça Josué. Le soleil a dit qu'il continue pas la course. Il s'est arrêté. Le prophète allait vers Ézéchias. Il lui a dit que Ézéchias demande un signe pour toi. Dieu dit que je n'entendrai pas. Il a dit ok pour toi quelque chose. Il dit que il a des 12 degrés. Il a déclassé le soleil. Il a fait reculer le jour. Tout le jour. Mais quand les scientifiques viennent calculer, je dis qu'il y a un retard d'un jour dans la course du soleil. Ils ne comprennent pas que ce sont les êtres humains sur la terre qui avaient commandé ça, s'est arrêté. Tu comprends cela? Alors, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le soleil qui est un être. Gardons le mot être, sans être effrayé que ce soit l'être humain. Non, de grâce. Non, je ne parle pas à toi seulement. Je te dis que quand on dit être vivant, par exemple, devant le trône, il y a 4 créatures. Ce sont les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu. La face des lions, la face des céciles, la face des aigles, tu vois cela. Tous deux ont 4 faces. Donc il y a un être qui a 4 faces. Il a dans 4 directions, il y a les faces. Donc tu vois que son corps est un, mais il y a les 4. D'autres ont les yeux partout sur le corps. Ce sont des êtres, mais sans être humains. Donc le soleil est un être qui gouverne. Son rôle, c'est gouverner sur le jour. Maintenant, on dit la lune, pour gouverner sur la nuit. Tu vois que j'ai pris ceci. Regarde comment ça fait comme le soleil. Ceci est comme l'obscurité. La lune gouverne. Dieu prend des choses toujours à contre-pied. On s'attendra à ce que comme le soleil brille, on place plutôt ça vers la nuit, pour que ça préside pour éclairer la nuit. Tu comprends cela? Or, le soleil, la lumière qu'on reflète ici, ce n'est qu'un petit reflet qu'on reçoit dans la nuit. Donc c'est une réflexion qui amène sur la terre. Donc, ce que Dieu fait pour gouverner sur le ténèbre, ce n'est que la lune. Maintenant, lisons ici, on va y arriver. Lisons où? On est toujours dans les lignes, Somme 136, verset 1 à 9, non? J'étais sorti de là. Tu étais à Genèse. Non, Genèse, je t'en ai dit plutôt qu'il a d'abord créé. Il y a des jours, c'est le 5e ou le 4e jour qu'il a créé, là on l'illuminait, non? Comme tu as lu là. Somme 136.
Là où il a dit que le soleil sait, on était là-bas, lis le verset 7. Il a fait les grands luminaires, car Oui. son amour est fidèle. Le soleil pour qu'il règne sur le jour. C'est ça, on s'est arrêté. Le soleil pour qu'il... Donc, le soleil a un but. Pour qu'il règne. Pour qu'il gouverne. La Bible dit que le rien ne dérobe à sa chaleur. Rien ne dérobe à sa chaleur. Il dit, pour qu'il règne. Le soleil a un but. Donc, on lui a inculqué une autorité de domination dans l'étendue. Et continuons. La lune et les étoiles pour qu'elles règnent sur la nuit. Très bien. Donc, la lune et les étoiles pour qu'ils règnent. Donc, dans la journée, il y a un seul roi. Qui? Le soleil. Dans la nuit, il cohabite les différents êtres. D'accord? Lune et les étoiles. Car son amour est fidèle. Oui, selon sa miséricorde, Dieu a toujours. C'est ça dit dans notre version, oui. Il a abattu les premiers-nés De l'Égypte, c'est bon. Maintenant, on a compris maintenant ces choses-ci, n'est-ce pas? Maintenant, je vais commencer dans mon épilogue. Note Matthieu chapitre 2. Je vais noter, je vais commencer à parler. Note. Comme ça, quand si j'ai fini de parler, si je n'ai pas fini, je pourrai prendre autre chose. Note Matthieu chapitre 2. Tu notes juste ça. Note Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Job chapitre 1 et 2. Je pourrais donner comme ça des versets et des versets. D'accord, c'est bon? Jude. Pour Jude, c'est ça très intéressant qu'on parle liste là. 2 Pierre. Jude combien? Jude, un seul chapitre. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir cela. Et c'est dans. Mais en tout, Jude, c'est avec le stylo rouge. Mais Jude, donc tu mets Jude et 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. En tout, pour les mettre ensemble. D'accord? 2 Pierre chapitre 2. Comme ça, ici va donner une bonne révélation avec Matthieu. Où est-ce que tu as noté sur Matthieu chapitre 2? Matthieu chapitre 2, en tout le aussi. Comment je vais expliquer. Tu peux mettre une flèche ici, tu la ramènes là-bas. C'est ce que je comptais faire. Très bien. On pourra maintenant voir Deutéronome. Mais Deutéronome, ça, tu ne mets pas le Deutéronome. Mets Deutéronome. Tu ne mets pas le chapitre. Tu laisses l'espace. Tu mets Lévitique. Tu ne mets pas le chapitre. Très bien. Maintenant, je vais commencer. Le premier qui te donne, c'est quoi? Matthieu chapitre 2. La Bible déclare dans le livre de Matthieu que quand Jésus est né, il y avait les mages qui sont venus à Jérusalem pour dire que où est votre Messie qui est né. Tu vois cela? On dit les mages. Ouvre l'endroit, je vois comment vous avez écrit mage. Je ne sais pas ce que vous avez écrit. Non, on a écrit mage. On va y arriver. Ouvre Matthieu chapitre 2. Merci. Après la... premier verset. Oui, le petit verset, un homme ne te logeait pas, ouais. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, à l'époque du roi Hérode, des astrologues venaient... Stop, tu as vu comment c'est écrit, non? Les astrologues qui font de l'astrologie. Maintenant, tu cliques sur ça, tu vois, maintenant ça te renvoyer. C'est écrit quoi? Mage. Mais pourquoi on n'a pas mis mage directement, mettez les astrologues? Ouais, bon, c'est ça qu'on a expliqué. Très bien. Maintenant, je veux, c'est eux-mêmes qui vont dire le travail qu'ils font. D'accord? C'est ça qui va nous introduire donc dans le développement qu'ils vont faire. Allons-y. Venu de l'Est à Jérusalem, ils dirent: où est celui qui est né roi des Juifs? Nous avons vu son étoile quand nous étions dans l'Est et nous sommes venus nous incliner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut troublé et tous les habitants de Jérusalem aussi. Stoppons là-bas. Relis encore. Il dit nous avons vu son étoile. Stop. Très bien. Mais va dans chapitre 2 là, tu mets le verset que tu as lu là-bas. Mets ça en big, même big noir, même big aussi. C'est quel verset là-bas? Verset 2. Verset 2. Donc le verset 2, tu entoures le 2. Donc, voici le point. Il a demandé aux gens qui sont sur la terre quoi concrètement? Ils ont demandé quoi? D'abord, ils ont un nombre de combien? 3. Ouais, parce que pourquoi vous êtes critiqué? Non, tu vas m'apprendre, tu vas apprendre avec moi. Tu vois ce que bon là, ça fait. Ce qui me fait rire, c'est que ton nombre là est sorti comme ça, bang. Bon. On n'était pas 3. Non, tu me demandes maintenant, tu viens de dire 3, tu me demandes comment tu as su qu'ils étaient. Mais ça me pense que je ne sais pas si
c'est une image. C'est ça. C'est pour te montrer que si tu ne fais pas attention, le monde va te corrompre. Tu vois qu'en fin de compte, c'est parce que chaque fois que les catholiques montent, chaque fois, ils sont toujours trois. On dit que les trois rois mages. J'ai fait exprès. C'est pour ça qu'il posait la question. Il posait la question pas parce qu'il ne connaissait pas, parce qu'il savait qu'en fin de compétence, c'était aussi pris. Et évidemment, c'était pris vraiment. Bon, ça permet de décontracter un peu. On y va maintenant. Alors, donc, ils étaient en train de demander aux êtres humains. Tu comprends que je dois parler en termes des êtres humains. Ils demandaient aux êtres humains qui sont physiquement là que où est votre astre. C'est ce qu'il a dit. Tu es sûr? Ils ont dit quoi? Asia. Bon, non, relisons encore. Relisons encore pour qu'on soit sûr. Quand ils sont venus de l'Est, ils ont dit quoi? Verset 1, prends encore partie verset 1. Qui est né? Non, regarde, il dit quoi? Où est celui qui est né roi des Juifs? Très bien, né roi des Juifs. Regarde bien, nous avons dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, eux, ils ont dit qu'ils sont venus de l'Est, donc de l'Orient. Donc ça veut dire qu'ils sont venus dans la zone des Chinois là. Là-bas ils sont sortis. Alors ils viennent, eux ils n'ont pas ces livres, ce que nous avons, que nous sommes les lire, comme la Bible. La Bible est constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc les Juifs avaient l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est prévu que le roi est censé naître. On se comprend? Maintenant, écoute-moi bien. Dans l'Ancien Testament, c'est prévu que dans leur livre à eux, c'est-à-dire que si tu pars dans leur bibliothèque, dans leur synagogue, ça se trouve là-bas. Mais ceux qui sortent de l'extérieur n'ont pas ces renseignements-là, ils n'ont pas ces livres-là. Ils n'ont pas ces livres. Ils viennent leur dire où est le roi, celui qui est né dans le bon. C'est votre version qui dérange. Où est le roi des Juifs qui est né? On se comprend? Hein? Donc, alors la question que je te pose c'est, qui leur a dit que c'est un roi? Maintenant, c'est eux qui justifient. Il dit quoi? Qu'ils ont suivi son étoile, qu'ils ont vu son étoile quand ils étaient à l'Est, dans l'Est. Très bien. Très bien. Qu'ils ont vu son étoile. Donc, quelqu'un né sur la terre, mais il a une représentation en haut dans les cieux. Attendez un peu. Dans les choses... Non, pose ta question, sens-toi libre. Vous voyez souvent, parfois quand les gens décèdent et tout, il y a des personnes qui disent comme quoi, c'est un peu comme on dit ange gardien et tout. Oui. Donc par exemple, tu as ta maman qui est morte et tout. Tu vois, parfois on dit, tu vois cette étoile là dans le ciel et tout. Ça ne se voit pas comme ça là. Ça, il y a des contes, il y a des vrais. Non, il y a je suis d'accord. Que ça ne se voit pas comme ça. Mais est-ce que dans le fond, quand même, eux, ils sont peut-être en train de dire une vérité, même sans savoir? Bon, c'est une vérité. Disons une vérité. Et on met ça entre crochets, puis on ferme les guillemets sur ça. C'est mieux de mettre comme ça, on ferme ça. Vraiment. Et la façon qu'on ferme les guillemets, il ne faut même pas qu'on efface. D'accord? Comme ça, on reste dans les Saintes Écritures. Bon, le point ici, c'est que ils sont venus vers les Juifs. Et ce n'est pas n'importe qui. Quand ils viennent, ce sont des gens qui sont responsables. Donc, quand ils viennent dans un pays, ce n'est pas des gens de quartier qui rencontrent. Il dit, où est le roi des Juifs qui est né? Il dit, car nous avons vu son étoile depuis là-bas. On a vu son étoile. Mais maintenant, ça veut dire que les gens aussi qui étaient là sur place, même si tu regardais en haut comme ça, tu ne devais pas voir. La question c'est, comment ils ont fait pour savoir? D'accord? Comment ils ont fait pour savoir depuis l'Occident, enfin, depuis l'Orient là-bas, que l'étoile, si c'est pour le Messie, c'est vrai que si j'en ai à l'intérieur, ça sera compliqué. Mais voici le renseignement. Un enfant qui est né sur la terre, appelé le Messie, a une représentation dans la constellation céleste. Et ils ont vu. Et tu ne peux pas dire le contraire. Parce que dans le livre de Luc nous dit, non, c'est même toujours ici là, que quand ils vont finir, comme ils vont passer, l'étoile va disparaître. Quand ils vont sortir, l'étoile va encore apparaître pour les guider. Et arriver, c'est poser sur la maison où Jésus était. C'est l'étoile qui les a guidés. N'est-ce pas? Donc Jésus est né, il y avait une constellation. Le système céleste avait une constellation. Tu comprends cela? C'est pour ça que vous pouvez vous amuser sur la terre en ratant la date de naissance de Jésus. Ceux qui calculent les cieux savent exactement le jour où Jésus est né et le mois où il est né. Parce que cette constellation-là est unique dans l'univers, dans tout l'univers depuis la création. Je ne dis pas. Alors, lisons, continuons la lecture. Continue la lecture. Nous avons vu son étoile quand nous étions dans l'Est et nous sommes venus nous incliner devant lui. Oui, c'est vrai que ce mot qui est écrit là-bas, c'est proskeneo. C'est proskeneo. Vas-y là-bas. Vas-y, clique pour renvoyer. Clique le renvoi. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de renvoi, vous avez refusé là-bas. Proskeneo. Il y a devant lui. Lui rendre hommage. Lui rendre hommage. Tu parles.
En apprenant cela, le roi Hérode fut troublé. Oui. Et tous les habitants de Jérusalem aussi. Il rassembla tous les prêtres en chef et les scribes. Et leur demanda où est le Christ. Où est-ce que Où le Christ devait naître. Très bien. Donc, ça veut dire qu'ils vont rassembler maintenant les gens pour dire que, hey, le Christ devait naître où? Suivons un peu. Il lui répondit à Bethléem. À Bethléem, des Judées, car c'est ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas celle de moindres terres de Juda. Des doigts sortira pour moi un chef qui gouvernera la nation. Tu as vu cela? C'est ça. Très bien. Maintenant, voici le point. Donc, si on continue à lire jusqu'à ce que quand ils vont sortir, le roi Hérode, ils vont sortir. Il a dit allez chercher exactement où l'enfant se trouve. Quand vous allez trouver l'endroit exactement, venez me dire pour qu'il parle moi aussi, moi. Mais allez lui rendre hommage, comme vous avez dit là-bas, allez l'adorer. Maintenant, quand il va voir, c'est pour ça qu'il va tuer les enfants de 2 ans en descendant. Parce qu'ils vont calculer que depuis qu'ils sont venus, ils sont partis, ça fait 2 ans, donc ça veut dire que les enfants doivent grandir. Ils vont descendre la rame, alors tuer tous les petits enfants. En temps, Joseph va être averti que quitte avec l'enfant parce qu'on va chercher à tuer l'enfant. Mais il a demandé comment à Jésus de quitter. On a tué tous les autres enfants. Donc, voici le point. Les gens ont confirmé effectivement que Jésus devait naître là-bas. Les mages là, qui étaient des satanistes, n'étaient pas serviteurs de Dieu. Les satanistes sont venus informer les serviteurs de Dieu que votre roi est né. C'est eux qui sont communis là-bas. Ils ne sont pas venus pour tuer l'enfant Jésus qui est né, mais pour se prosterner devant eux. Il dit c'est les serviteurs de Satan. Voici les juifs. Normalement, on se dit, puisqu'on a posé la question, ils ont été où? Ils ont dit que oui, c'est écrit que c'est à Bethléem. Les gens étaient dans la Bible, ils lisaient la Bible. C'est eux qui écrivaient la Bible que nous avons aujourd'hui. Jésus est venu naître, allait se révéler hors du pays, louant chez un sataniste. Des satanistes, les fait venir là-bas, les informer qu'il est né. Il a grandi, venu devant eux. Ils ont dit que mais toi tu es un fils de charpentier. Pourtant les satanistes connaissaient qui il est. Quand il va devant le démon, on dit tu es le fils de Dieu, très haut, on te connaît qui tu es. Après il se tourne là-bas, les pharisiens disent que tu es un fils de charpentier. Le démon dit que non, c'est pas le fils de charpentier, c'est le fils de Dieu qui est devant vous. Tu vois le paradoxe de la vie, non? Très bien. Maintenant continuons ici. Donc on dit que son étoile. Nous avons vu son étoile. Donc il y a Jésus ici. Il y a son étoile là. En fin de compte, les satanistes ne sont pas les premiers à voir. Dieu a placé son astre dans le firmament, le retirer dans le vide, des prophétiques et le révéler à un prophète dans le livre de Nombre. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu comprends bien? Je comprends. Ouvrons le livre de Nombre, je vais te montrer quelque chose qu'on avait vu avant. Je ne doutais pas. Tu ne notais pas comment? J'ai dit, je ne doutais pas. Le verset que dit note ici en bas du verset, note Nombre. Chapitre 24. Le verset 17, lis ce que ça dit. Verset 17 du chapitre 24 de Nombre. Je le verrai, mais pas maintenant. Je l'apercevrai, mais pas tout de suite. Oui. Une étoile sortira de Jacob. Un sceptre s'élèvera d'Israël. Une étoile. Mais clique sur ton truc là. Ça dit quoi? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses pour les assembler. Je suis la racine et le descendant de David, ainsi que l'étoile brillante du matin. Donc, il dit clairement dans ce livre de Révélation, chapitre 22, verset 12, que c'est lui qui a envoyé son nom. Comment tu me regardes comme ça? C'est le renvoi, c'est pas par là-bas, parce que c'est ce qu'il dit là-bas. Dans le livre des Non, Révélations. c'est la rapidité avec laquelle vous avez lu Révélation. C'est ce qui est écrit, parce que je sais que là ça ramenait. Parce que quand il finit la révélation, il dit que c'est moi, Jésus, qui a envoyé sur le rejeton de David. J'ai envoyé mon ange dans les assemblées pour vous attester ces choses-là. D'accord? Alors, le point, c'est ceci. Dans cette révélation, chapitre 22, verset 12 à 16, il dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Il est l'étoile brillante du matin. Tu as vu cela? Très bien. Maintenant, je vais ouvrir rapidement Nombre là ici. Tu vas lire Nombre dont je t'ai envoyé chapitre 24 ici. Verset 17. Comme ça, tu vas lire là-bas. Où tu vois en comparant avec ce que tu as lu de l'autre côté. Chapitre 24, verset 17. Ça, c'est la prophétie quand Balaam a donné les prophéties. Le verset 24, ça c'est le chapitre 24 ici. Moi, ici, les écritures sont pas. Oui, tu veux une grosse Bible comme ça? Bon, c'est aussi plus facile pour mes yeux. Très bien, allons-y, lisons. Je le vois, mais non maintenant. Stop. Donc, là, Israël était sorti. Arrivé dans le désert, il était là-bas. Balak a pris Balaam le prophète d'aller maudire Israël. Quand Balaam va venir là-bas, on va mettre les hôtels, les 7 hôtels là-bas. Quand on va se prosterner, la vision va s'ouvrir. Il commence par dire, vision de l'homme. Il dit, viens, je te dis ce que ce peuple se fera à ton peuple. Ça, c'est le roi de Moab qui fait ça.
Il va dire, Balak était un roi de Moab, le roi de Moab, du peuple Moab. Il dit, le peuple que tu vois là, dans la suite du temps, ils vont traiter ton peuple. Viens, te dire ce qui va arriver. Il dit, vision de celui qui s'est prosterné et que les yeux s'ouvrent. Dès qu'il s'est prosterné, l'écran là, comme je disais tout à l'heure, qui était caché dans le prophétique, lui a été donné. Il a vu quelque chose. Il dit, je le vois, mais non maintenant. Je le vois, mais c'est dans la suite des temps. Lui, ce qui est écrit. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Oui. Un astre sort de Jacob. Stop. Tu as vu ça? Voilà l'astre là qui est sorti et qui va transpercer, le sceptre va lui être donné, il va transpercer le flanc de Moab. Tu as bien vu? Donc c'est prévu dans les Écritures que c'est un astre. Maintenant, Satan aussi est un astre. Jésus va dire dans lui, dans Jean chapitre 14, que je voyais Satan transport. Il dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un astre. Ils ont cela. Tu peux prendre dans ta version maintenant. Ouvre le livre de Jean. Non, notre Jean chapitre 30. Note d'abord Luc. C'est beaucoup, hein, ça commence à venir là partout là. Note Luc chapitre 10. Luc d'abord. Chapitre 10. Verset 19 à 20. Très bien. Allons-y, lisons ça. Avant on parle. Luc chapitre 10. Verset 19 à 20. Voici, je vous ai. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir d'écraser sous vos pieds les serpents et les scorpions, ainsi que le pouvoir de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Et absolument rien ne vous fera. Non, regarde, comme on a mis 19 ici à 20, mettre 17. Comme ça, tu commences par 17. 17. On comprend ce que l'Anthony dit là. Commence par 17. Allons-y. Ça va commencer par les 70. Les 70 disciples. Très bien. Donc en fait, parce que si tu lis au chapitre 10, partie verset 1, on dit qu'il va choisir les disciples, encore il va les envoyer 2 à 2. Qu'ils partent dans les villages, ils vont aller prêcher, il leur donne le pouvoir de marcher. Donc ils rentrent dans leur mission, ils donnent le compte rendu à Jésus. Il dit, maître, les démons, voilà, on dit les 70 reviennent et puis ils vont le dire avec joie. Ok. Les 70 disciples revinrent joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis quand nous nous servons de ton nom. Très bien, ça veut dire qu'ils étaient surpris. Que comme ils sont partis, Jésus n'était pas là. Il dit, au nom de Jésus, sort. Le démon, il sort, il dit, mince. Donc on se sert du nom de Jésus, ça marche. Donc on va commencer, à un moment donné, toi et moi, on va commencer les phases ici. On va chercher les gens qui sont possédés, on va les mettre ici, c'est toi qui vas prier. Tu vas voir comment le nom de Jésus là marche. D'accord? Pardon, comment? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Ça dit qu'on va chercher. Attends, il dit ici que les 70 sont revenus, ils étaient joyeux du fait que les démons, quand ils se servaient du nom de Jésus, les démons, ils ont été soumis. Donc ça veut dire que le nom de Jésus avait autorité sur les démons. Ils se rendaient compte que les gens qui rencontraient qui avaient les démons, quand ils priaient, ils disaient au nom de Jésus, les démons étaient obligés de partir. Ils disaient, hey, ça veut dire que ça marche. Alors que les prêtres là-bas mettent la croix, mettent l'eau bénie, laissent bénir, jettent ça comme on a fait jusqu'à ce qu'ils mettent les robes sur eux. Ils disent non, au nom de Jésus. Donc quand on dit ça au Jésus, maintenant Jésus va lui donner la révélation, il se cache derrière. Allons-y. Il a répondu, je vois déjà Satan tomber du ciel comme un éclair. Comme un éclair, clique sur l'éclair là. Non, il n'y a pas. Bon. Il y a plutôt paix se tomber. Enfin, au sujet du jugement. Non, laisse, oublie, ça, c'est pas l'interprétation là-bas. Bon, regarde, on va lire ici. On va lire dans Luc chapitre 10 ici. Écoutez, tu vois que dans ma Bible ici, les paroles qui sont en rouge, c'est les paroles de Jésus que Jésus a prononcées de sa bouche. D'accord? C'est la Sainte Bible que j'ai là. Oui, c'est la même chose, sauf que c'est la version petite que tu as. Lis le verset 17 là-bas dans lui, c'est bon. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu as vu ça? Tu as vu ça? La lumière. Voici, je vous ai donné le pouvoir. En fait, le nom de Satan même, c'est Lucifer, porteur de lumière. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous avez entendu ça? Mais c'est pas non, ne vous réjouissez pas que le démon vous soit soumis, mais est-ce que votre nom soit écrit dans les cieux. Et on va continuer avec cette version, si tu le permets. On lit encore quelque chose. On peut lire rapidement. Ouvre Isaïe chapitre 14. Isaïe 14, tu ouvres parallèlement avec la traduction du monde nouveau. Isaïe. Comme je me rappelle plus trop. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ah, c'est Job là-bas. Attendez, il y a ici. Oui, c'est pas bien là. Non, il y a la marque là, c'est plus facile. Oui, Isaïe chapitre 14. Quand tu vas ouvrir ça, ouvre dans ta version. Je serais curieux de savoir comment c'est écrit dans ta version. Tradition de témoin de Jéhovah.
Ésaïe, chapitre Verset 14. 2. Comment? C'est ça, non? Ésaïe, chapitre 14, Verset. verset 12. Lis d'abord chez toi. Te voilà tombé du ciel, toi, astre brillant. Stop. Tu as vu ça? Fils de l'aurore. Lis là-bas. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, Oui. fils de l'aurore. Toi, le vainqueur des nations. Oh, Tu es oh. abattu À terre. pour le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Bon, tu vois donc on dit ici astre brillant. Si tu lis astre brillant ici sans faire attention, tu vas croire que c'est Jésus. Parce qu'en fin de compte, quand les satanistes veulent confondre les chrétiens généralement qui ne connaissent pas la Bible, ils disent que Jésus a dit dans Révélation, comme on a lu tout à l'heure, là, que je suis l'étoile brillante du matin, donc l'astre brillant du matin. Et ici on dit qu'on l'a abattu à terre. Donc c'est Jésus qui a été vaincu, ce n'est pas Satan. Pourtant ici, la vraie traduction c'est oh, que te voilà tombé du ciel, oh Lucifer. C'est écrit littéralement, c'est le seul lieu dans l'Ancien Testament où on écrit Lucifer. Tu as compris? Parce qu'en fin de compte, le nom, son nom, c'est pas Satan. Son nom, c'est son nom qui est Lucifer. Satan, ça veut dire adversaire. C'est l'adversaire. On se comprend? Mais il a un nom qu'on appelle Lucifer. Exactement comme Gabriel était le nom de l'autre. Gabriel, Michael, lui c'est Lucifer. Son nom, c'est Lucifer. Tu as compris? Ok, maintenant, voilà ça. On dit que c'est un astre qui brille. Tu as compris? Un peu comme vous étiez en train de dire l'éclair. Oui, c'est exactement cela. Puis tu prends la lumière. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible déclare que ce n'est pas exactement que Satan, ses anges, ses serviteurs, les anges se présentent en ange de lumière. Yeah. Très bien. Oui. Alors, maintenant, quand on lit donc ceci, qu'est-ce que ça revient? Ça veut dire quoi concrètement? En lisant ça et conformément avec 1 Corinthiens 15, en lisant seulement pour Jésus, dans Matthieu chapitre 2, sans donner n'importe quelle discussion, avec ce qu'on a lu dans Genèse, toute représentation, tout corps terrestre, les êtres humains que nous sommes, on a une représentation dans le ciel, dans le firmament. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour cela que j'ai dit, dans la nature de la fabrication, de la création, les astres viennent de Dieu. Mais dans l'utilisation, les astres, des astrologues, si maintenant c'est satanique. Parce que ce qu'on fait, c'est que on interprète, Satan prend cette création-là pour nous orienter à une autre direction. D'accord? Maintenant, regardons, on va ce que la Bible déclare. Tu l'as noté ce que je t'ai dit? Mais vous pouvez, comme j'enregistre, non? Très bien, ok, c'est bon. Alors, on va lire Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 va être explicite avec ceci pour que je puisse comprendre. Pour qu'on puisse comprendre. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Pour montrer clairement que les choses-ci étaient bizarres et répandues. Maintenant, les actions ne sont même pas répandues comme d'antan. Au temps de Daniel, quand Daniel était chez Nebuchadnezzar, les gens qui étaient là-bas, quand la main a écrit ou bien avait l'interprétation, on appelait les astrologues qui venaient interpréter. Quand ils venaient, on dit non, il y a quelqu'un qui a un esprit de Dieu en lui, Daniel. Tu vois, Daniel n'avait pas besoin de cartographie pour faire quelque chose comme ça. Là. Et c'est l'un des livres qui est trouvé les plus compliqués dans la Bible. Pourtant, les plus faciles et les plus Parce succulents. que c'est tellement de prophéties, tellement de noms, tellement de ceci, tellement de cela. Quand on lit le livre de Daniel, donc il n'y a rien qu'on peut comprendre facilement. Tu vas voir qu'un de ces jours, on va lire, tu vas comprendre, tu vas dire, ah, d'accord. Alors, regarde, donc, si tu veux comprendre le livre où il y a l'astrologue, les astrologues, il y a le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie, puis le livre de Daniel, parce que c'est la période de Nebuchadnezzar. Parce que c'est de Babylone, et Babylone, c'est la zone où les marches sont sortis pour venir là-bas en Orient. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit quel livre déjà? Genèse 15. Genèse chapitre 15, lis à partir du verset 1 donc. Après cela, la parole de Jéhovah vient à Abraham. Ouais, dans une vous avez vision. parlé de Jéhovah. N'aie Voilà. pas peur, Abraham. Oui, Je suis un bouclier pour toi. oui. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Souverain Seigneur Jéhovah, Ouais. que me donneras-tu, puisque je n'ai toujours pas d'enfant et que celui qui héritera de ma maison, c'est Eliezer, un homme de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui me succédera comme héritier. Attends un peu voir. L'endroit où il a dit souverain Seigneur, c'est à quel verset? Le chapitre 15. 1, Non. Abraham répondit. 2. 2. Très bien. On va faire un détour là. Dès que tu as fini de lire, ça va expliquer ce qu'il veut dire. On va faire un détour quelque part sur ce souverain servant Jéhovah là. Allons-y. Lisons, continuons. Il dit que c'est Eliezer de Damas que tu m'as donné qui va servir mon héritier. Donc, il a dit de dire,
n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Il dit non, non, comment je suis ton bouclier? Moi, j'ai 100 ans, je suis déjà vieux. Et voici maintenant, c'est un remplaçant, un homme d'un autre pays, de Damas, qui va mourir, celui qui va s'occuper de mes biens. Il a des voix, il a des vieillis. Les biens sont là, il sait très bien qu'il ne peut pas lutter contre ces biens-là. Et là maintenant, Dieu veut le rassurer, suis bien. Ou bien, on appelle ça quoi encore? Ou bien le ton, oui. Dieu veut le rassurer qu'en fin de compte, tu auras un descendant. Lisons ce qu'il va faire. Mais Jéhovah lui répondit, cet homme ne te succédera pas comme héritier. C'est ton propre fils qui te succédera comme héritier. Très bien. Puis Dieu le fit sortir et lui dit, s'il te plaît, regarde vers le ciel et Dieu lui dit, s'il te plaît. Toi aussi, Dieu dit, s'il te plaît, Abraham. Voilà ça. Mais c'est vous qui tu me demandes que voilà ça. Ouais. Toi-même, c'est normal. Oh, c'est vous. Attends, tu imagines Dieu en train de dire à un autre humain que s'il te plaît. Donc, vous aussi, avec votre tradition. Ouais. Bon, attends, sois honnête maintenant, c'est normal. Est-ce que Dieu est impoli alors? Donc, tu as déjà vu du bonjour à quelqu'un là-bas? Ah. Est-ce que tu as vu Dieu quelque part dire bonjour à quelqu'un ici? Bon, ouais, c'est écrit dans la Bible. Dans votre Bible, oui, dans votre Bible. Ok, Dieu a dit que s'il te plaît, sors dehors. Allons-y, s'il te plaît, sors dehors. Je vais tout entendre avec le monde nouveau là. Bon, je ne vais même plus venir avec ça pour lui. C'est comme si... Non, c'est bien, ça te permet de voir la défaillance. Pour que le jour où tu vas abandonner, tu vas abandonner en cause. Sachant que plus tard, quand tu vas rencontrer les gens de témoins de Jéhovah, tu vas savoir de quoi il est question. Ne jette pas, ne désinstalle pas. Je ne veux pas désinstaller. Très bien. Juste Ce qu'on va faire, c'est que. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir ici avec mon nouveau physique. D'accord, désormais avec mon livre jaune, d'accord, c'est qu'enseigne réellement la Bible, on va travailler là-dessus. Il faut que je te montre les fautes qu'il y a dans le concert, les fautes doctrinales, pas les fautes bibliques. Allons-y. S'il te plaît, regarde vers le ciel. Bon, regarde vers le ciel. Et compte les étoiles si tu le peux. Oui. Et il ajouta, ainsi deviendra ta descendance. Stop. Donc, pour montrer la descendance d'Abraham, on lui a montré cela dans les cieux. Dans le film, on lui a montré. Voilà ça. Ainsi, tu as compte alors tu peux. Tu as vu cela, comme ils sont nombreux là, c'est ainsi sera ta descendance. Donc Dieu a renvoyé qu'en fin de compte, ta descendance est déjà prévue. Et parmi ces descendants-là, il y a qui? Quand il parle là, on dit, la Bible déclare qu'il parlait de Christ. On est d'accord? Il dit que vous êtes héritiers sur le premier. Si vous êtes à Christ, vous êtes héritiers sur le premier. Parce que quand Abraham parlait de Christ, la postérité, il n'a pas dit, les postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais la postérité. Pourtant, il a parlé des descendances, comme si on voit que plusieurs. Mais pourtant, c'est de Christ qu'il parle. Et quand Christ va venir naître, on va dire qu'on a vu son état effectivement dans les cieux. Tu as vu? Alors, je résume. L'astre a été créé par Dieu, tout comme toutes les autres choses de la création. C'est l'objet de l'utilisation de cela pour faire les arts magiques et divinatoires. Tu comprends cela? Pour calquer et orienter l'avenir des gens. Satan sait effectivement que les choses sont écrites là-dedans. Mais il veut venir te donner les explications de ça. Et c'est ça le problème. Tu comprends? Hein? En fin de compte, ton avenir est écrit. Tout ce qui est prévu de toi, c'est écrit. Est-ce que tu savais ça? Non. Tu ne deviens pas quelque chose normalement. Ouais. Mon avenir, oui. C'est seulement c'est ça le problème. Donc, le point, c'est ceci. Quand on connaît là où il y a l'avenir, on devait plutôt aller vers celui qui a programmé. Pas aller vers son adversaire. Parce que tu parles vers son adversaire. Comme la Bible déclare dans Ézéchiel, chapitre 32, qu'il était plus sage que Daniel. Dans le chapitre 28, quand on parle de lui en tant que grand crocodile, le roi de Tyr, tu comprends cela? On dit comme ça, en parlant de lui qu'il était plus sage, il dit pas sa sagesse, il s'est corrompu. Donc, le fait qu'il soit sage, quand Dieu dit à Adam et à Ève que ne mangez pas de ces fruits, de cet arbre, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, il sait que le jour où vous mangerez, tu vois, il a donné l'explication du mystère de ce qui est caché derrière l'arbre. Ce n'est pas à Satan d'expliquer les mystères aux gens. Donc, les gens ne doivent pas aller chez Satan pour connaître les mystères, nous pour apprendre les mystères. Dieu révèle les choses qui te concernent quand il veut. Comme par exemple la femme samaritaine. Jésus a renvoyé ses disciples, il est resté là-bas pour l'attendre. C'est elle qui l'attendait ce jour-là. Ce n'est pas un hasard qui se retrouve là-bas. Il a fait pour corriger sa vie. On se comprend jusque-là. Alors, c'est parce qu'elle a eu des choses et Dieu a prévu qu'à ce moment, il vient l'isoler pour corriger. Dès que Jésus a dit ça, venez d'y voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-il pas le Messie? Après, quand les gens sont sortis, on dit que non, c'est plus parce que tu as dit. Nous savons que celui-là, c'est celui qui devait venir dans le monde pour sauver. Par la prédication que le Seigneur a donnée à la femme allait appeler les gens. Alors, donc, il faut que tu saches qu'en fin de compte, selon le livre des Sens, lui, Somme 139, ouvre. Note avant de le lire, Somme 139. Tu vois, donc, quand on pose la question que l'astrologie c'est quoi, on passe dire que l'astrologie c'est telle chose. Il faut qu'on aille dans la Bible comme ça là. On les détache au fur et à mesure. Somme 100, il dit quel livre déjà? Somme 139. Somme 139, lis les versets 14 à 16.
te loue en voyant de quelle manière redoutable et merveilleuse je suis fait. Oui. Tes œuvres sont prodigieuses. Oui. Je le sais parfaitement. Mhm. Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret. Oui. Lorsque j'ai été tissé dans les profondeurs de la terre. La personne qui en a parlé, c'est David. Hein. On dit qu'il a été tissé dans la profondeur de la terre. Mais pourtant, on sait que c'est Jesse qui est allé avec maman Jesse pour le donner. C'est pas ça. Hein? C'est comment j'avais compris. Mais lui dit qu'il a été tissé dans la terre. Allons-y, continuons. Ouais. Ok. Tes yeux m'ont vu alors que je n'étais qu'un embryon. Tu entends ça? Toutes ces parties étaient inscrites dans ton livre en rapport avec les jours de leur formation. Avant qu'une seule d'entre elles existe. Combien donc de pensées me sont précieuses? Pardon, laisse oh Dieu, comme la disons. somme Ça va. Ça va. Oui, bon c'est... Lisons ici. C'est 139, livre verset 14 et 16, 14 à 16 là-bas. 169 verset 14. Lis là. Allons-y. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu vois, moi ça dit, c'est même très bien, non? Tu vois, t'as pas été compliqué. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Oui. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Oui. Tissé dans les profondeurs de la terre. Donc voilà la salle de laboratoire où Dieu fabrique les gens. Quand tu entends qu'il a pris la terre, il a fait quelque chose dans les profondeurs, c'est ce qu'il a dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Oui. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Voilà. Donc, on dit que avant qu'aucun d'eux n'existât, c'est-à-dire qu'avant qu'ils ne viennent commencer à les manifester. C'était prévu, c'est écrit comme ça là. En tout cas, si c'est compliqué, vois pour Jésus. Pour Jésus, on dit qu'il devait naître d'une vierge. Quand tu lis là-bas, tu regardes, il est venu, il est né d'une vierge. On dit que son tombeau sera parmi le juste. Quand on voit il est mort, son tombeau est parmi le juste. Il sera mis au nombre des malfaiteurs. Il sera mis, vendu par ses frères. Donc, comme tu vois pour Jésus là, c'est comme ça pour chacun est écrit. Y compris pour toi. Le vrai problème maintenant, c'est que toi, tu n'as pas accès à ton livre. C'est ça le vrai problème. Tu vois, Jésus, lui, il avait accès à son livre. Celui-ci, il a eu la révélation de son livre. Moïse a eu la révélation que son nom est même écrit dans le livre des vies. Donc, voici le point, je centralise encore. Les informations te concernant sont stockées quelque part. Le vrai problème, c'est que l'ennemi de Dieu, Satan, connaît toutes ces choses-là. Il connaît ta grand-mère, ton arrière-grand-père. C'est pour ça que quand quelqu'un passe chez le marabout, on dit ton grand-mère, je l'ai vu, elle a fait comme ça, comme ça. Les démons étaient là, ils les connaissent depuis. Tu as compris? C'est donc pour cela que Dieu a littéralement interdit l'astrologie, de consulter les astrologues, les disaient de bonne aventure. C'est dans cette pan-là maintenant que nous allons nous verser. Allons-y maintenant. Ouvrons le livre de Deutéronome. Il demande aujourd'hui que tu écrives Deutéronome. Maintenant, tu vas mettre le chapitre maintenant. Deutéronome chapitre 18. Tu vois que c'est facile d'ouvrir là, non? Deutéronome. Après, tu notes, parce qu'aujourd'hui, que tu écrives sans mettre le chapitre. D'accord? Deutéronome, le chapitre 18. Deutéronome, le chapitre 18. On y va. Lis le verset 9 à 10. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Oui. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. 1. Personne qui exerce le métier de divin, 2. d'astrologue, 3. d'augure, 4. de magicien. 5. Donc, là, ils sont dans le désert. Dieu les avertit que quand on sera entré dans le pays, n'imitez pas. Donc, en fait de compte, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et on en avertit Israël. Ça veut dire que cette pratique-ci n'était pas parmi le peuple de Dieu. Ça veut dire que cette pratique-ci était dans un autre peuple. Et comme on a vu quand Jésus est né, c'est justement les peuples qui sont à côté qui sont venus leur dire qu'en observant leur stratégie dans céleste, leur cartographie céleste, ils ont vu qu'en fin de compte, leur Messie était né. Donc Satan, par les chimères qu'il fait par la connaissance de la cartographie céleste, peut savoir les événements qui concernent les choses de Dieu. Tu comprends cela? Très bien. Maintenant, lisons. Il va dire que ce sont ces choses-là que les nations qui sont là-bas qui font. Allons-y. On continue.
d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits, Tu entends ça? disent la bonne aventure, Oui. personnes qui interrogent les morts. Tu entends ça? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Stop. Donc à partir d'ici, on peut répondre à ta question. L'astrologie, consulter ceux qui écoutent, ceux qui font l'astrologie sont en abomination. Donc voilà la réponse biblique de cela. Donc si tu te mets le matin, tu dis, je vais écouter mon astre. Il y a des gens qui n'écoutent pas sans avoir écouté les atomes crochus, comme on dit là. Il faut qu'ils écoutent ça. On dit que, wow, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va prendre? Il faut change des trucs, non? Change des trucs. Big Noir, par exemple. Alors, ils disent qu'ils ne peuvent pas écouter, ils ne peuvent pas quitter un lieu, aller sans avoir écouté ça parce qu'ils ont peur de l'accident. On va dire qu'aujourd'hui, votre couleur du jour, c'est le bleu. Ils disent, hey, s'il ne porte pas le bleu aussi. Et c'est sur votre heure de la journée, c'est telle chose. Évitez tel endroit, ceci. Ils le comme ça, après, ils ne sont pas lui dire qu'il y a danger dehors. Sa vie est guidée maintenant par les orientations démoniaques. Le monsieur qui a institué ça pour envoyer à la radio est un serviteur de démons. Celui qui en a des lits à la radio est un serviteur de démons. Celui qui en a entendu ça, c'est l'évangéliste des démons. Bah, on voit clairement ici qu'on ne trouve point chez toi. Je veux que tu avances jusqu'à ce qu'on voit au verset 14, là où il a ce qu'il dit que c'est à cause de ces choses-là qu'il y a. Donc si tu notes là-bas, tu notes Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Donc, c'est ce que j'ai fait. Tu as noté. Ok, finissons. Ici, la lecture. Oui. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que tu es mis à part. Donc ces choses ne te concernent pas. Donc quelqu'un qui craint Dieu ne doit pas suivre ces choses. On ne parle pas dans une famille, on dit que non. Voici ce que la grand-mère a dit. Elle est où? Elle est morte depuis. Elle a donné un message. Elle dit oui. On dit qu'on ne doit pas consulter les morts. Tu vois cela? L'autre va dire que non. Je suis allé faire le Neven à ma maman. La maman est morte depuis. Elle est où? Elle est morte depuis. Le Neven pour faire quoi? Pour son âme. Toi que tu es ici, là, ton âme ne te laisse pas. Là, elle est de l'autre côté. C'est là que tu devrais faire des choses. D'autres disent encore que nous m'avons comme ça pour débousser la tombe de mon père. Et depuis qu'elle est morte, il pleut sur sa tête. Il pleut sur sa tête. Il faut demander de sortir là-bas si ça pleut. S'il pleut sur sa tête, tu demandes de sortir, d'aller à la maison. Tu comprends cela? Allons-y. Dans ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues. Tu entends ça? Et les devins. Mais à toi, l'Éternel ne le permet pas. Je crois que c'est aussi clair, non? L'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Note Esaïe, c'est beaucoup, hein? Tu vois qu'au fur et à mesure qu'on en a parlé, ça en sorti là, non? Esaïe. Ok, il dit Esaïe, tu notes Isaïe. Par réflexe. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Chapitre 47. Notons le verset 10 à 10. On va prendre 10 à quoi? 10 à 13. Lisons ce que ça dit. Tu vois que là-bas, c'est une prophétie concernant la Chaldée et tous les autres pays là, des nations là. Tu vois comment, une seule question, tu vois combien de versets on a derrière lui? Oui, ça, je sais. Ah, voilà. Et voilà. Chapitre 47. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais personne. Il n'entend pas moi, mais tu es fatigué. Ok, on va lire alors et conclure avec Jude et d'autres là, oui. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Oui. Tu disais personne ne me voit. Oui. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Oui. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Oui. Et la ruine fondra sur toi à tout coup. Et Dieu, tu te souviens de ce qu'on a dit dans Deutéronome? Il a dit que la ruine est venue sur le peuple qui est sur place. Ils étaient tranquilles parce qu'ils ne savaient pas que dans le désert, Dieu préparait la ruine contre eux. Ils savaient pas fondre sur eux, passer le truc du pays et habiter le pays. Et la même chose, il a des prophéties ici en disant à cette personne-ci, à ce personnage-ci, cette tête-ci, que voici ce qui va arriver. Et puis au verset 13, il dit, tu t'es fatigué. Verset 13, lis là-bas. Verset 13, il dit, tu t'es fatigué à quand? À force de consulter. Continue. Qui se lève alors et qui te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes. Stop. Tu vois que tout ce qu'il a utilisé comme terminologie, c'est ce qu'on a vu dans Genèse que Dieu a créé. Nouvelles lunes, les astres et autres là-bas. Or, on a dit que clairement qu'il avait fait les lunes là pour marquer les temps. Maintenant, ce que Satan entre à l'intérieur, fixer ces temps-là selon vous. Donc, il veut orienter pour que, en écoutant ça, vous allez prendre le véhicule.
Je vais prendre ainsi. Supposons qu'on a un château d'eau. Un château d'eau qui distille l'eau. L'eau tombe du ciel, ça vient là-bas. Satan dit que l'eau s'y coule. Le temps que ça coule pour descendre dans les grandes, tu vas d'aller par là, ça vient, ça se ralentit dans ta maison, vous ne voyez pas, vous dites oui. Il dit ok, je vais brancher un grand tuyau ici, ça va passer par mon centre. Avant, je vais mettre le pompe pour que ça pompe bien. Tu dis oui, voilà, c'est ce que nous voulons. Pourtant, Dieu voulait que ça tombe comme ça coule naturellement et ça part étant propre. Maintenant, je vous dis oui, on a connecté un grand tuyau là-bas, ça passe par son centre maintenant. Le problème, c'est que dans son centre, il met du poison. La révélation de Satan, bien que vrai, même si c'est vrai, c'est du poison pour l'âme. Parce que ça éloigne du Créateur. Dieu se réserve l'exclusivité de son peuple de lui révéler ce qu'il veut. Parce qu'en fin de compte, la révélation dépend de Dieu. La Deutéronome 29 dit que les choses cachées sont pour l'Éternel. Les choses révélées sont pour ses enfants, les enfants de leurs enfants. Donc quand Dieu cache, il décide de cacher, il faut qu'on laisse ça cacher. S'il décide de révéler, on dit autant marqué, il a révélé le Fils, il a manifesté le Fils. Donc n'essaie pas de chercher à savoir par midi et 14 comment on va faire. Donc toute personne qui cherche des révélations en dehors de ce que Jésus donne, c'est forcément le diable et se trouve sur le territoire du diable. Tu as bien compris. Donc, fini le verset 13 parce que j'ai le temps de citer cela. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Donc tu vois qu'à partir de la lune, nouvelle lune et autres là-bas, ils font des prédictions à partir de là, ce qui va arriver. Tu vois, mais la météorologie, les trucs météo, tu vois qu'on peut éviter les catastrophes avec ça, mais c'est la même chose qu'ils font. Maintenant, regardons quelque chose là maintenant. Il dit qu'ils observent avec la nouvelle lune ce qui doit venir. Mais pourtant, dans Matthieu, on a vu que c'est ça qu'ils ont observé pour voir que le Messie est né. Et ceux-là, ils sont venus adorer le Seigneur. En lui donnant les parfums. Et on s'est fait Marie dit les choses. Marie et son mari étaient émerveillés parce qu'on disait de Jésus. Dieu les a forcés à le servir. Tu vois cela? Donc on conclut avec ceci. Qu'est-ce qu'on va lire? Maintenant, le ciel donc est formé de 12 constellations. Le ciel, c'est formé de 12 constellations. Quand il y a une constellation, ça veut dire que c'est les nuages des êtres qui forment les différents lieux de lumière, qui portent les informations pour les projeter dans la strate terrestre. Je vais dire ça aussi simplement. Bon, il y a 12 points. Bon, il y a combien de tribus en Israël déjà? 12. Il y a combien d'apôtres déjà? 144 000, c'est une multiple de 12. Alors, donc il y a 12 constellations là-bas. On appelle ça les signes, les zodiaques. D'accord? Les signes astrologiques, c'est ce qu'on appelle les signes des zodiaques. Mais c'est dans la Bible. Allons-y, ouvre la Bible. Job. Que Dieu te bénisse, d'accord? Dis que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis Amen. Qui est chapitre 38. Dans le chapitre 38, là, c'est Dieu lui-même qui parle. D'accord? Dans le chapitre, quand tu lis l'histoire de Job, tu vas voir comment ses frères vont. Quand il a. Tu connais l'histoire de Job, non? Je t'invite que quand tu vas avoir le temps, tu vas prendre un jeûne de 3 jours. Tu vas prendre un jeûne de 3 jours, tu lis seulement Job, le livre de Job. D'accord? Ces quarantaines de chapitres-là, tu lis doucement, en demandant à Dieu de te parler. Et quand tu vas finir de lire ça, tu vas venir, on va travailler. À l'issue de ça, on travaille avec le livre de Job. Donc Job, c'est un homme qui est tranquille, il n'a pas de problème, il ne pêche pas, il craint Dieu, il fait tout et tout pour servir Dieu. Satan jusque-là l'attaque, détruit, tue sa fille, tue ses enfants. Les enfants pour qui on donnait le sang pour protéger, Satan tue. Sa femme qui ne fait rien, qui prêche contre Dieu, on ne le tue pas, on ne la tue pas. Tu vois encore l'histoire des femmes là, non? Donc, et quand ils vont finir de parler, ses amis vont sortir de l'Orient, venir là-bas, commencer à bavarder les choses, pour dire, oh, parce que tu as péché. Quand il va finir tout leur discours, Dieu va venir entrer maintenant en scène. Au chapitre 38, donc Dieu va commencer à donner certaines énonciations. Et on va y revenir quand on va lire. Lisons à partir du verset, tu peux prendre à partir du verset 28 jusqu'au verset 32, donc. Même jusqu'au verset 40. La pluie a-t-elle un père? Réponds. Naître les gouttes. Réponds. Donc c'est ce qui posait la question. Donc quand il a dit à Job, Dieu, mais qui ose obscurcir mon dessein? Tu vois ça? Quand Dieu commence à Job, il dit qui ose obscurcir mon dessein? C'est pour dire, est-ce que tu connais le plan que je suis en train de faire? Tu comprends? Avec des discours bizarres. Dieu dit,
Il veut dire, quand tu as de souffrir selon la volonté de Dieu, ne te plains pas. Reste juste tranquille, laisse que la souffrance passe. Il ne pas tuer parce qu'il a donné l'ordre qu'on faille le souffrir sans le tuer. Mais nous, si l'on fait comment pour savoir qu'on est en train de souffrir? Ça représente ce qu'il dit aujourd'hui, le standard qui est sur le cœur. Quand tu es choisi par Dieu, tu passeras par là. Alors donc, il y a des gens qui souffrent sur la terre, ils sont aussi souvent de souffrir gratuitement parce qu'ils ont choisi le mauvais côté. Comme j'ai dit aujourd'hui, que si Dieu te dit Moïse va en Égypte, toi tu pars plutôt en Chaldée. Si tu ne vas pas en Chaldée, on t'attrape là-bas que tu as parlé de Dieu, on te gifle. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Les gifles là sont gratuits. Mais si tu pars en Égypte, comme il t'a dit, si le nom c'est Égypte, on te gifle là-bas. Chaque gifle porte le poids de l'éternité. Tu as compris? Maintenant, il dit que le père de la pluie, c'est quoi? Toi, me réponds alors à la question. C'est Dieu qui a posé la question. Continuons. La pluie est un père qui fait naître les gouttes de la rosée. Du sein de qui sort la glace et qui enfante le fruiment du ciel. C'est un futur ça. Donc il a te posé des questions bizarres. Il lance le défi aux scientifiques de répondre. Pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Ça enchaîné. Nous tu les liens. Du Pléiade. Est-ce que c'est toi qui nous les liens du Pléiade? Où détaches-tu les cordages de l'Orient? Les cordages de l'Orient. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Stop. Voilà, là, ça se trouve, verset 32. Tu as vu cela? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Il va parler maintenant de la loi du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Et conduis-tu la grande ours? La grande ours avec ses petits. Connais-tu les lois du ciel? Dis-le alors. Est-ce que tu connais le ciel a les lois? Et après, il dit quoi? Règle-tu son pouvoir sur la terre? Stop. Donc, il vient de dire les lois du ciel règlent le pouvoir sur la terre. Donc, exerce le pouvoir sur la terre. Donc, des choses du ciel, ça exerce ici. Tu as compris cela? Donc, ça veut dire que le ciel il y a des lois dans le ciel dont leur exercice, c'est sur le ciel et sur la terre. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées? Jusqu'aux nuées. Pour appeler à toi des torrents d'eau. Des torrents d'eau. Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Est-ce que tu peux lancer les éclairs? Te disent-ils nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Très bien. Qui peut avec sagesse compter les nuages? Et verser les outres des cieux. Donc, arrêtons-nous là-bas. Donc, le verset 32 nous intéresse. Quand on va toucher autre chose, là, on pourra revenir dans ce passage-là. Le but, c'était pour interroger les gens, pour montrer que nous sommes limités sur la terre parce qu'il y a des choses dans l'univers qu'on ne connaît pas. Mais en disant cela, il a dit que est-ce que tu connais le pouvoir? Fais-tu apparaître en leur temps les signes du zodiaque? Donc, le signe du zodiaque a un temps qui apparaît. Et ces signes du zodiaque sont 12. C'est les constellations de 12 là, qui forment donc ce qu'on appelait Capricorne, de chien, chat, le chien, je ne sais pas comment les noms qui se trouvent. Comme les 12 mois de l'année. Donc, alors, ces constellations-là sont dans le ciel et ont des lois. Sauf que Dieu a interdit que les gens interprètent ça pour venir sur la terre. On va lire maintenant 3 passages, c'est là on va s'arrêter. Lisons Deutéronome chapitre 4, le verset 15 à 19. Parce que là, il va donner les injonctions. C'est pourquoi? Pourquoi tu ris encore? Deutéronome chapitre 4. Pourquoi tu ris alors, la mère? Tu es mort aussi de moi, non? Je ne viens plus alors ici, moi aussi. Je ne viens plus. Je viens sauf que venir. Jusqu'à ce que Jésus accomplisse en toi ce qu'il avait avec avant que tu n'as pu me voir. Verset 14. Puisque... En ce temps-là, oui. l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puis dit, verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, oui, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Stop. Donc, en fin de compte, on dit veiller. Il commence par dire, le jour où Dieu est venu à la montagne pour donner les gloires là-bas, il s'est arrangé à ce que personne ne voit une représentation. Il dit aux gens maintenant qui sont physiques, il dit veillez attentivement sur vos âmes. Donc ça veut dire que le danger sur tout ce qui guette les gens qui savent Dieu, c'est le danger sur leur âme. Quelqu'un peut faire n'importe quoi, tu as le bien matériel, Satan s'en fout de ça. Parce que c'est que tu vas vivre 150 ans. Si tu es trop fort, tu peux même aller jusqu'à 200, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que 200 ans par rapport à une éternité? Il dit c'est ton âme qui est en jeu. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 10, il n'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps sans tuer l'âme. Et peur de celui qui peut tuer le corps et détruire l'âme dans la géhenne. Donc l'âme, c'est la solution. Et les plaisirs, les choses charnelles du monde, c'est faire la guerre à l'âme. Ça plaît à cette chaise-ci, mais le danger est sur l'âme, ça blesse l'âme. Il dit donc que puisque vous n'avez vu aucune représentation, il dit veillez attentivement sur vos âmes, de peur que tournant
tournant, peur que vous ne vous regarde, corrompiez, et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, oui, la figure d'un homme ou d'une femme, oui, la figure d'un animal qui soit sur la terre, oui, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, oui, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Donc il avait défini, pourquoi on ne dit pas que non, on peut faire maintenant ceci. Il est allé dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, oui, continuons. Veille sur ton âme de peur que le vent le vent, vers les cieux. stop, tu as vu? Donc après avoir résolu tous les trucs animaux, il dit, levant les yeux vers le ciel. Et voyant le soleil, la lune et les étoiles. Stop, tu as vu cela? Levant les yeux vers le soleil, créé par Dieu, la lune créée par Dieu qu'on a vu, et les étoiles créées par Dieu, vous n'êtes toute l'armée des cieux. Stop. Donc, il a cité lune, soleil, lune, étoile. Il dit toute l'armée des cieux. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas citées dans les études qui se trouvent là-bas. Toute l'armée des cieux. Vous n'êtes. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. En leur présence et à leur rendre un culte. Stop. Tu as vu ça? Tu as vu ça? C'est un danger. Et il dit l'Éternel ne voudra pas pardonner vos péchés. Donc, c'est pour ça que ça veut dire que quelqu'un va venir ici et dire que les astres ont dit telle chose, son âme est déjà pris. Donc, tous ceux qui écoutent l'astrologie et le signe zodiaque là, dès que tu écoutes à la radio, ton nom est enchaîné. Même si tu dis quoi, il m'a écouté, il n'est pas pratiqué. Tu écoutes, c'est ton problème. Parce qu'en fin de compte, ce sont des êtres spirituels. Comme je t'ai dit, là, c'est les êtres spirituels. Et c'est là on va sortir maintenant dans Jude. Jude, c'est avant le livre d'Apocalypse. Chez nous, on appelle ça Apocalypse, d'accord? Chez vous, c'est révélation, mais c'est révélation. Parce qu'Apocalypse, ça veut dire que révélation. Jude. Jude. Dis Jude. Jude. À partir du verset. Bon, parce que si tu lis à partir du verset, là où je vous sens dans la tête, tu n'as pas voir les sens. Donc, comme, bon, on ne doit pas arriver jusqu'au dernier verset, d'accord? On commence à lire, je te dis d'arrêter. Dès que tu vas voir astre quelque part, c'est là le verset qu'on va s'arrêter. Allons-y, 1, 2, 3, c'est parti. Bien aimé. Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et ceux qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Oui. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein pour une fois pour toutes. Oui. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Stop. Donc tu vois que ceux-ci sont en milieu chrétien. On dit que là on les a condamnés. On dit que les condamnations est quoi? Écrite. Ça dit que c'est déjà déposé quelque part. Très bien. Des impies. Donc suis attentivement. Parce qu'on a commencé par les hommes. Ils se trouvent en milieu chrétien. On dit que les condamnations est déjà faite. Ils se trouvent au milieu de nous. Maintenant, c'est de deux dont on va parler maintenant en avançant. D'accord? Allons-y. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Oui. Et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Oui. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Oui. Qu'il l'a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Oui. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Oui. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Oui. Malgré cela, ces hommes aussi, Donc ils donnent des exemples, ils reviennent encore sur ces hommes-là, oui. entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. Donc tout acte contre nature, par le sexe, si tu es en train de te pervertir, tu souilles la chair. Méprisent l'autorité et injurient les gloires. Oui. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprouve. Oui. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les Pardon. Courage.
Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Oui. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Oui. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Oui. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair et avec vous. Oui, se repassant. C'est repaissant. Oui, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, Oui. poussées par les vents. Oui. Des arbres d'automne sans fruits, Oui. 2 fois morts, déracinés. Oui. Des vagues furieuses de la mer, rejetant le cume de leurs impuretés. Oui. Des astres, voilà, errants. Stop. Tu as vu? Donc ces hommes sont des astres. Donc ils sont parmi nous. Des astres quoi? Errants, auquel l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Pour l'éternité. On peut s'arrêter là-bas. Donc, je voulais que les identifie. Bon, tu vois que si on venait ici, on dit ce sont des astres errants. Tu vois, on demande que de qui est-ce qu'on parle astres errants. Donc, il y a les hommes parmi les gens, les hommes qui ne sont pas les hommes. Donc, il y a les hommes parmi les hommes qui ne sont pas des hommes, qui sont des astres errants. C'est-à-dire que des êtres désincarnés qui vont livrer. Donc, quand tu entends les chants, les différentes révélations, comme je t'en ai dit dans la première partie, des styles des rapports sexuels qui n'ont pas Dieu, qui sont pour le faire contre nature. Ce sont ces mêmes astres-ci qui étaient entrés dans Sodome et à Gomorrhe et les villes aventies, et ils avaient souillé les gens. D'accord? Très bien, voilà. Donc la même chose sera dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, qu'on ne doit pas lire, que tu pourras lire. D'accord? C'est là où on va s'arrêter. Alors, on ne peut plus clair par rapport à ce que Deutéronome a dit. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14 a dit clairement que pour toi, pour vous qui êtes mon peuple, l'Éternel ne le permet pas. Pour les autres, les nations peuvent faire ça. Mais c'est pour ça qu'ils seront détruits. Maintenant, le détour que je voudrais qu'on fasse par rapport à Genèse chapitre 15, verset 2, c'est ça qu'on veut voir maintenant. Ça, c'est selon ta version ici. Ouvre un peu ça. On fait Genèse chapitre 15, verset 2, quand tu disais. Ça n'est pas... Dans la première partie, quand nous voyons le problème de mariage là, Charles lui, ça a dit qu'on va revenir sur ça, on va faire quelque chose. Mais comme ma femme m'a appelé, je suis parti là. Donc maintenant, puisque ça s'est revenu encore, lis encore Genèse chapitre 15. Verset 2. Celui qui se conduit de façon intègre, qui pratique la justice et exprime la vérité dans son cœur. Oui. Il ne calomnie pas avec sa langue. Non, tu es dans le Somme là-bas. Toi, tu es parlé en Somme, fais quoi là-bas? Vrai. Même dans ton livre, même dans ta propre téléphone. Dès que tu lis, quand tu lis la voix Somme, la voix du Somme. Ouais, c'est vrai. Vous avez dit Genèse chapitre 15. Puisque tout a été demandé, quel verset tu as, quel verset tu as dit, oui. Abraham répondit. Oui. Souverain Seigneur. Stop. Souverain. Oui, Seigneur. Très bien. Donc, c'est ça qu'on veut contre. Il dit quelque chose. D'après ce qui est écrit dans ta Bible, quand on dit Abraham répondit, en français, quand on dit 2 points, on ouvre les guillemets, on ferme. Ça veut dire que la parole est citée par la personne qui en a fait, on a restitué sa parole. Donc, d'après ce que Traduction Monde Nouveau dit, il dit que Abraham a dit ça de sa bouche, que souverain Seigneur Jéhovah, que c'est ce qu'il a utilisé, n'est-ce pas? Maintenant, garde les 3 mots aussi de ta bouche. On recommence encore. Le fait qu'on dit, l'écrivain de Genèse dit, Abraham répondit, 2 points, on ouvre les guillemets. Quand on met 2 points, on ouvre les guillemets. On cite les paroles. On cite les paroles de quelqu'un. Maintenant, allons dans Exode chapitre 6. Exodus chapitre 6. Exode chapitre 6. Allons-y. Alors Jéhovah... Non, prends ma partie, verset 2. Puis Dieu dit à Moïse, oui. Je suis Jéhovah. Oui. Quand j'apparaissais à Abraham, oui. à Isaac et à Jacob, c'était comme Dieu Tout-Puissant. Oui. Mais en ce qui concerne mon nom, Jéhovah, oui. Je me suis fait connaître à eux. Hein? Je ne me suis pas fait connaître à eux. Toi et moi, on va s'arranger là maintenant, avant de sortir d'ici. Relis encore ça. Abraham répond. Dieu dit à... On commence encore. Dieu dit à Moïse. Oui. Je suis Jéhovah. Bon, donc ça dit que tu es Moïse, n'est-ce pas? Bon, ou bien encore je suis Moïse, toi tu es Dieu. Qu'est-ce que tu as aimé? Dis ça face à face. Je suis Jéhovah. Voilà, donc tu es Jéhovah. Et puis il dit quoi? Quand j'apparaissais à Abraham. Stop. Donc moi, voici, je suis Moïse. Je suis un des petits-fils d'Abraham. Donc Abraham était longtemps avant, n'est-ce pas? Oui, quand j'apparaissais à Abraham. À Isaac et à Jacob. À Jacob, les 3 là, oui. C'était comme Dieu Tout-Puissant. Donc chaque fois quand il partait vers eux, il connaissait que c'est le Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Et puis Jéhovah dit quoi? Mais en ce qui concerne mon nom, Jéhovah, je ne me suis pas fait connaître à eux. Donc je te pose la question simple.
Abraham connaissait-il la prononciation non Jéhovah? Oui ou non? Non. Isaac connaissait-il la prononciation de non Jéhovah? Non. Et Jacob connaissait-il la prononciation de non Jéhovah? Non. Rentrons dans Genèse chapitre 15. Rentrons. Genèse chapitre 15. Lis le verset 2 encore et tu nous dis. Abraham dit, Oui. répondit, Oui. souverain Seigneur Jéhovah. D'où est-ce qu'il a prononcé ça? Je veux que tu me réponds maintenant, tu me dis quel est le problème. Il y a un problème là-bas, oui ou non? Tu vois donc que même dans le chapitre, tu comprends pourquoi dans lui, c'est comme je t'avais dit la dernière fois, que même dans le chapitre 16, verset 22, il a dit que c'est pour ça à la montagne éternelle, Jéhovah j'irai. Il dit Abraham ne pouvait pas prononcer parce qu'il ne connaissait pas ce nom, pas vrai? Alors donc ça veut dire que c'est une perversion. Vous ne pouvez pas mettre des choses comme ça. Donc tu vois qu'à force d'introduire le nom de Jéhovah partout, vous avez continué à faire les erreurs, Après vous-même vous écrivez qu'il a dit, il dit lui-même de sa propre bouche que le nom de Jéhovah, eux ils ne connaissent pas ça. En temps vous lui attribuez une phrase qu'il aurait dite, souverain Seigneur Jéhovah. Jéhovah veut lui dire que non, il ne m'a jamais appelé comme ça parce qu'il ne connaissait pas ce nom-là. La première personne qui connaît le tétragramme YHWH, c'est Moïse. C'est eux qui vont ça. Personne d'autre ne connaissait cela. D'accord? Alors quand maintenant, à partir de ces deux passages au moins, là, tu vois qu'il y a un problème, non? Mamisa. Jéhovah, c'est Jéhovah. Jéhovah Witness. Donc on va revenir sur le nom, en tout cas pour le nom de Jéhovah, comme je t'avais envoyé l'enseignement qui est en lien de description là. C'était Exode chapitre 6. Chapitre 6. Notamment Exode chapitre 6, verset 1 à 10. Ça se trouve long là-bas. Donc tu peux prendre le partie du verset 3. Donc mets 1 à 10. Ça se trouve contenu là-dedans. Donc même si vous arrangez n'importe comment, vous ne pouvez pas vous en sortir avec ces deux passages. C'est pour ça que quand tu lisais pour les étoiles tout à l'heure, quand tu as dit que Abraham a dit Seigneur souverain Jéhovah, il t'a dit qu'il t'attend là-bas. Nous voilà. Donc Abraham n'a jamais prononcé de sa bouche Jéhovah. Mais pêle-mêle, quand on va lire là-bas, quand on a lu le cas de Isaac, quand on partait chercher son fils, tu as vu toujours qu'il parle toujours de Jéhovah. Vous allez aller, on dit Jacob parle de Jéhovah. On dit que Abraham parle de Jéhovah. Pourtant, lui, il a bien spécifié que Abraham, Isaac et Jacob ne connaissent pas le nom de Jéhovah. Mais vous êtes fort pour aller les attribuer le nom de Jéhovah partout. C'est bien comme tu as d'enregistrer. Merci Père. Très bien. Donc c'est terminé avec le problème d'astrologie. Dieu merci, on a fait seulement 30 minutes comme on a dit. 30 minutes. Bon, il est 18h35 ici. 18h35. Qu'est-ce que tu as écrit la main? Tu vois que quand vous prenez les choses dans vos temples, vous savez pas vous appelez dans le sac du royaume qui vient de la Pennsylvanie, de la tour haute là, la tour. En temps, la prochaine fois qu'on va se rencontrer, je vais te montrer là où il y a la tour, hein. D'accord? C'est que vous avez un truc qu'on appelle la tour de garde, donc, où vous avez tiré dans l'île des prophètes. Je vais vous montrer ce que c'est que cette tour là qui sera détruite. Donc je vais vous montrer que votre tour sera détruite, qu'en prenant le nom là-bas, ça va vous dire clairement que sera détruite. Et je vais vous prendre également, là, je vais prendre l'origine, je vais parler de l'origine. Quand vous avez quitté des étudiants de la Bible, en passant par, pour prendre le nom de Jéhovah, la migration que vous avez faite. Et je vais vous montrer que même la migration a été maladroite, malencontreuse et démoniaque. Et puis je vais montrer clairement que, quel qu'en soit ce que, c'est parce que Satan qui a initié ce forum. Votre groupe n'a jamais été initié sur la pensée de Dieu. C'est ça le vrai problème, c'est que ça n'a pas commencé avec Dieu. C'est pour ça que ça ne peut plus devenir pour Dieu. Parce que c'est que Dieu n'a pas initié dès le départ, il ne peut jamais soutenir dans la suite. C'est un peu comme la fondation d'une maison, si elle est mal faite. Tape ici, tu es quelqu'un. Il t'a dit aujourd'hui que tu étais quelqu'un, tape ici, tu as bien dit. Très bien. Donc si la fondation n'est pas faite selon Dieu, ça doit être seulement éradiqué. Que le Seigneur te bénisse. On prie, non? Avant qu'on ne prie, non, ne ferme pas ton enregistrement. Qu'est-ce que tu as compris donc concernant la question que tu as posée? Parce que chaque fois, il faut qu'il me rassure que tu as assimilé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a dit concernant l'astrologie? À base vient de Dieu, oui. Mais actuellement. Non, pas l'astrologie. L'astre dans sa nature. Parce que l'astrologie, c'est la science qui étudie cela. Oui. L'astre dans sa nature vient de Dieu. Oui. Mais actuellement, elle vient de Satan. C'est qu'on fait, l'utilisation qu'on en fait. Sur toutes ces formes. Présentement, vient du diable. Oui. Oui. De nous éloigner de Dieu. Quelles sont les mauvaises quand les gens vont vers l'astre, ça peut faire quoi? Quand les gens vont vers l'astrologie, c'est pour écouter quoi? Quel est le but
d'étudier ces astres. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils veulent connaître l'avenir. Très bien. Et pourtant, Dieu montre en Deutéronome qu'on doit se marier aussi. Très bien. Très bien. Donc, ça veut dire que ce n'est pas à eux qu'on doit nous consulter pour savoir. C'est pour cela que regarde, si dans ta famille on dit que on est allé chez un marabout, on a dit que les gens de cette famille, 7 personnes vont mourir. Même si tu vois que 6 personnes sont mortes, on dit qu'une femme va mourir et que tu vois qu'il y a 2 femmes entre vous, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas aller dire que non, mieux, je ne vais pas me blinder avant de parce que c'est grave. Parce qu'on a déjà dit 5 sont morts. Et effectivement, il y a un 6e. Vous savez, il a dit que si 1000 tombent à ton côté, et 10, ça c'est pour ceux qui craignent le Seigneur. 10 000 tombent à ton côté, 1000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, seulement tu regardes et tu verras la rétribution des méchants. Tu as compris? Mes destinées sont entre les mains de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, il dit que vous êtes morts et votre vie est scellée avec Christ, est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ, votre vie apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. D'accord? Quand tu es mort en Christ, c'est pour vivre pour toujours. Et il n'y a plus de possibilité de tuer la vie. Tu as compris, n'est-ce pas? C'est bien compris. Donc, toi-même, là, tu peux expliquer l'astrologie à quelqu'un, non? Les fondés de l'astrologie, les versets qui en parlent, l'origine de la création des astres. Et tu vois que j'ai fait tout pour ne pas entrer dans l'histoire de l'astrologie. J'ai fait tout pour rester dans la Bible. Et puis, pour lancer dans les constellations célestes et les lois du ciel. On va faire ça. Et on peut prier. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance. Merci pour cette lumière que tu nous apportes. Que ton nom soit élevé, magnifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fille. Merci de toujours mettre cette parole dans son cœur, que ça ne la quitte point et que tout ce que tu mets dans la porte de son cœur, Père de gloire, que les verrues de ce cœur, ce Seigneur du gloire, soient ébranlées et que tout ce qui est en elle, qui ne vient pas de toi, soit renversé totalement. Que tout raisonnement, toute forteresse, toute connaissance qui s'élève contre toi, Père de gloire, je les renverse aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. Et que Christ seul soit établi sur son cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Qu'il te bénisse, 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 qu'il te bénisse. À bientôt, n'est-ce pas? On a fait seulement 30 minutes. Comment tu me regardes comme ça? Boss. C'est toi qui lisais lentement. Oui. 1h24 et 30 secondes. Et 13 secondes. C'est toi qui lisais, non? 1h24. C'est pas toi qui lisais. Laisse, la prochaine fois, on va faire tout pour respecter l'heure. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Mieux venir m'asseoir ici là quand il sait qu'il n'est vraiment pas. Bon, demain, on va avoir le temps, d'accord? Non, je ne suis même pas sûr pour demain. Demain, c'est quand? Mardi. Demain, on se donne. À partir de 11h, plaise au Seigneur, je viens, d'accord? Le Seigneur te bénisse. Les hommes vont passer, toutes les femmes vont passer, et avec leur vanité, l'orgueil de la vie. Tout ton argent va passer, tous tes biens vont passer, et avec leur vanité, l'orgueil de la vie. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu pour toi. Passera jamais. Mais je te dis, oh ma soeur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu pour toi. Oh, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi. Elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu. Avec leur richesse, les trésors de la terre, toutes les saisons vont passer, le temps va passer, et avec tous les âges et leurs péripéties. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute écriture est inspirée